Salut mes petites pistaches, bienvenue sur ce nouveau vlog de France. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, au Pas-de-Calais. Qui a dit qu'il faisait jamais beau dans le Nord? Hein? Qui a dit qu'il pleuvait? Pas du tout. Il fait magnifiquement beau. Bon, mon hôtel est juste derrière. Hop. On est présentement à Étaples, donc juste à côté du Touquet. Un peu plus dans mon budget, je vous avoue. Mais très sympa l'hôtel, ouais, c'est un hôtel 2 étoiles. Écoutez, je vous fais une petite visite de la chambre, bon, qui n'est pas très très grande, mais efficace. Voilà, quand même la petite télé. Il y en a un placard ici, pas très grand, mais bon, qui suffit. Et petite salle de bain, avec la douche. Voilà, c'est mignon. J'aime bien. Écoutez, on va essayer d'aller au Touquet parce que à Étaples, il n'y a pas de plage. C'était à l'époque plutôt le village des pêcheurs. Donc il y a un port, mais il n'y a pas de plage. Donc on va quand même essayer d'aller voir la mer sur une plage. Ce serait plus sympa, n'est-ce pas? Donc direction le Touquet, qui est juste à côté. Je vous retrouve tout de suite. Le Touquet Paris-Plage est une ville thermale, balnéaire, d'où le fait qu'il y ait pas mal de sous. Donc il y a un casino, je suis passée devant tout à l'heure. Non mais regardez-moi cette architecture de fou quoi. Chaque maison, individuellement, est juste magnifique. Regardez-moi ça, là. On dirait un château. Léo. Bon ben voilà, le phare du Touquet. Je ne sais pas s'il porte un nom particulier, mais on va l'appeler le phare du Touquet. Très joli, j'aime beaucoup. Allez, maintenant nous on veut la plage. La mer. Autant vous dire qu'il y a du pognon ici. Je ne me sens pas vraiment à ma place, mais bon, c'est très joli. C'est vraiment très, très, très joli. Toutes les maisons sont juste incroyables. Même pas appeler ça des maisons d'ailleurs. Chaque villa, parce qu'elles portent tout le nom de villa, sont juste magnifiques. Et alors, c'est marrant parce que je m'attendais vraiment à des plages de galets. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai été au Havre et qu'au Havre c'était des galets, donc je sais pas, je me suis dit que ça devait être pareil ici. Mais même pas, non, non, le sable est tellement doux et fin, c'est super agréable. J'ai presque envie de me mettre pieds nus, mais je le ferai pas, parce que j'ai la flemme. Et qu'après je vais avoir du sable partout dans les chaussettes et dans les chaussures. Et que ça va être chiant. On n'est pas en vacances là, on est au boulot. Et écoutez, voilà, on se balade pour cette petite fin de journée. Et puis je viens faire le petit coucher de soleil sur la plage avec vous les copains.
Bonjour mes petites tulipes, deuxième jour du périple. Aujourd'hui, on a rendez-vous à Montreuil-sur-Mer. Alors Montreuil-sur-Mer, faut savoir qu'il n'y a plus la mer. Il y avait à l'époque l'estuaire qui venait jusqu'ici et qui permettait aux bateaux de pouvoir rejoindre la mer, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'eau, tout s'est ensablé et du coup, ça n'a gardé sur mer que le nom. Donc nous sommes actuellement à la citadelle de Montreuil, qui était à la base un château médiéval et qui, au fur et à mesure, est devenu une citadelle. Un petit canon. On a une très belle vue sur tout le département. Et oh, d'ailleurs, on voit un feu là-bas. Une grosse fumée noire. Et nous, ce matin, on était au Touquet, donc qui est vraiment tout au bout là-bas. D'ailleurs, on voit un petit peu le phare. Il y a de la grosse fumée, par contre, j'espère que c'est pas un incendie. Très belle vue. C'est un petit peu haut. Très belle vue d'ensemble. Il fait magnifiquement beau. On est bien. Alors le château a plusieurs tours qui contiennent des chauves-souris. Et vous pouvez les observer via une caméra. C'est super sympa, j'aime beaucoup. Donc le château est très attaché à la nature, la biodiversité, et donc essaie vraiment de préserver que ce soit les animaux, la faune, mais aussi la flore, en pratiquant bien sûr une tonte intelligente. Et ils font vraiment tout ce qu'il faut pour le bien-être de notre planète. Et ça, c'est chouette. Oh, quelle rime. Donc il y a vraiment toutes les époques ici. Bon, ce qui fonctionne le plus, ce qui a le plus de succès, c'est forcément la période médiévale. Même si au final, il ne reste pas beaucoup de médiéval dans la construction. Mais ça a vraiment traversé toutes les époques et ça vient même jusqu'à la Première Guerre mondiale. Eh bien écoutez les amis, encore un superbe endroit à visiter, hein. Vraiment très très jolie cette petite citadelle. Et maintenant on va se diriger vers Boulogne-sur-Mer, où cette fois on va vraiment aller voir la mer. Ah, c'est la première fois que je suis vraiment chez moi avec ma voiture de boulot, dis donc. C'est le totem, l'oreille cassée.
est sous les fondations du château, avec tous les vestiges romains. Le musée est immense, donc il y a toute une partie fermée que je ne peux pas voir aujourd'hui. C'est dommage d'ailleurs, j'aurais bien aimé. Partie antique sur l'Égypte, la Grèce et le Grand Nord. Mais bon, je fais une petite visite quand même, voilà, parce qu'ils vont fermer entre midi et 2. Donc, ils m'ont autorisé à venir voir quand même les sous-sols. Donc je fais mon petit tour vite fait. C'est beau, hein? Deuxième étape du périple, nous sommes à Boulogne-sur-Mer. Donc ville qui ressemble un peu plus à une ville, hein, comparé au Touquet, c'est quand même 2 salles, 2 ambiances. Je me sens beaucoup plus à la maison ici. Cela dit, bon, quand même de très beaux vestiges, hein. Vous avez le château-musée juste derrière moi, que j'ai visité. Essayer de se trouver un petit truc à manger, et puis après, on va filer vers le prochain rendez-vous. J'en profite pour prendre le temps de vous remercier tous, de me soutenir dans ces vlogs de France. Voilà, je vous emporte avec moi à chaque fois quand je travaille. Et écoutez, merci beaucoup parce que j'ai beaucoup de bons retours, vous êtes assez contents de me suivre dans mes aventures. Donc écoutez, j'espère qu'on va pouvoir continuer ça le plus longtemps possible, aller voir le plus de coins de France possible, parce que vraiment, on a un pays qui est magnifique, quoi. Et c'est dommage de se dire que quand on voyage, c'est forcément à l'étranger, parce que même en France, il y a moyen d'être vraiment dépaysé, sans aller vraiment trop loin. Et puis on a un patrimoine de fou, quoi, mais historique. Moi, je suis toujours scotchée de voir quand même qu'on a tellement de beaux sites et que personne ne connaît. Donc, basilique derrière moi, là. Magnifique. Avec la mer derrière moi, là-bas. Le petit chemin qui sent la noisette, hein, avec tous les cerisiers ou les pruniers ou tous les arbres en fleurs, là. Bon, je pense pas continuer parce que je vois que ça va quand même assez loin. Mais je vois qu'il y a encore un château là-bas. Ça a l'air chouette. Un château fort, on dirait. On arrive à une autre partie des remparts, d'un autre côté, que j'avais pas vu tout à l'heure et que je trouve trop beau. C'est vrai que le château a toute une partie antiquité que j'ai pas pu voir, mais du coup, voilà, je me console avec ça. J'aime trop ce petit coin, c'est trop mignon. La pyramide d'Inca. Ah mais c'est des vrais. Putain, je pensais que c'était des statues. Salut les gars. Ça va comme vous voulez? À moi. Excellent. À bout. La ville de Boulogne-sur-Mer a élevé ce monument en 1882. Bon bah voilà, finalement Boulogne, c'est pas si mal quand même. Plein de jolies choses. Allez-y, filons. Filoute. Comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement à Saint-Omer.
je me trouve actuellement à la Maison du Marais, où vous pouvez également faire à l'extérieur une balade sur le canal avec une visite guidée, quelqu'un qui vous raconte un petit peu l'histoire du Marais, d'un maraîcher qui a vraiment existé. Voilà, ça doit être lui le maraîcher en question. Voilà, donc vous avez le sous-marin qui est franchement très sympa à voir, la balade en canal et puis plein de petites infos sur le maraîchage, la pêche, les poissons de rivière, de marais, etc. Bon les amis, on sort de la Maison du Marais, on a eu un très bel accueil, j'ai pu faire le petit tour du musée, donc très sympa, j'aime beaucoup. Les oiseaux empaillés, les pierres, les coquillages. On a même une main de momie ici. Ensuite, Rembrandt versus la Ribaude. Une partie de la croix où Jésus a été crucifié. C'est toutes les scènes de punition
de l'histoire, dans la Bible ou dans l'histoire, qui sont reprises afin de rappeler à tous ceux qui punissent que eux-mêmes aussi peuvent en faire les frais. D'où cette histoire, elle m'a raconté, c'est le père et son fils qui se font crever un œil chacun. Le rieur sanglier. Et là, on est sur toute la céramique locale. Et je remercie Lucie pour toutes ces informations, parce que franchement, un puits de connaissances et un accueil très chaleureux. Les épées médiévales. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils en ont reproduit une. Genre celle-ci que vous voyez là. En fait, c'est celle-ci, la deuxième, ouais. Parce qu'on voit les inscriptions qu'ils ont reproduit. Bien fait, hein? Une armure. La Révolution française transforme les institutions et entraîne avec le pouvoir des démolitions de nombreux. Les dagues. Les canons, les armes, les armes à feu. Et voilà, fin de la visite. Je suis actuellement en train de passer sur une rivière qui s'appelle Ah.
je suis clacoute. Mais c'était fort intéressant cette petite carrière là. Bon, j'ai pas pu descendre à 20 mètres de profondeur, c'est dommage, j'aurais bien aimé, mais écoutez, c'est pas grave. Ce sera encore une fois une occasion de revenir. Me voilà arrivée au dernier rendez-vous de la journée. Je suis à Wizerne, à la Coupole exactement, qui est un musée donc, qui regroupe deux thématiques, l'astronomie et la Deuxième Guerre mondiale. Ça a l'air assez impressionnant, je vous cache pas. Il y a une grosse coupole là-haut là, que je vais vous montrer bien sûr. Et j'ai hâte de voir voilà, de quoi est fait l'intérieur. Ça a l'air assez massif. Ouh là là, ils m'ont autorisé à aller faire un petit tour avant que ça ferme. Je sais pas si vous voyez là, il y a la coupole derrière moi et on rentre dedans. On y va. Allez, c'est parti. Ouh là là là. Il fait super froid par contre. Sans la pluie. Raison de... L'ascenseur va monter. Going up. Fermeture des portes. Door closing. On n'a pas besoin de mettre d'étage. Ça monte tout seul. Je ne sais pas si... Peut-être que... Je sais pas. On va dire que c'est par là. 3e étage. Third floor. Ouverture des portes.
Eh bah, ça fait pas de mal de revoir la lumière du jour, les copains, parce que dis donc, bon, il faisait bien froid à l'intérieur et bien sombre. Mais franchement, génial. J'ai adoré. Un lieu très chargé d'histoire et très impressionnant, qui paye pas forcément de mine quand on le regarde comme ça, mais franchement, à l'intérieur, c'est waouh. Donc encore un coin validé, les amis, pour les férus d'histoire et surtout de guerre mondiale. Ben, vous allez être ravis. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous pour une prochaine escapade dans un autre endroit de France. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.